Que se passera-t-il le jour de votre rendez-vous CBP-1? Que se passera-t-il lorsque vous serez aux États-Unis? Que se passera-t-il le jour de votre rendez-vous CBP-1? Le jour de votre rendez-vous CBP-1, vous devrez vous rendre au port d'entrée à l'heure et au jour programmé. Assurez-vous de ramener les affaires que vous souhaiteriez prendre avec vous aux États-Unis. Vous ne pourrez pas retourner au Mexique une fois que vous entrerez aux États-Unis. Que se passera-t-il le jour où vous traverserez la frontière? Si vous avez un traitement prescrit, assurez-vous d'apporter vos médicaments et de les montrer aux agents de l'immigration avec une ordonnance sur laquelle il est écrit que vous suivez ce traitement. C'est important de manger quelque chose avant de vous rendre à votre rendez-vous, car cela va être une très longue journée. Une fois que vous entrerez pour votre rendez-vous, vous serez contrôlé par des agents de l'immigration. Pendant que vous serez sous la garde des agents de l'immigration, ils garderont vos affaires, notamment votre ou vos téléphones. La plupart des personnes sont contrôlées et relâchées aux États-Unis dans la journée. Cependant, soyez prêts à être détenus à la frontière par des agents de l'immigration pendant quelques jours. Si tel est le cas, vous aurez l'impression d'être en prison. Soyez consciente ou conscient que les agents de l'immigration auront accès à vos affaires et qu'il est très probable qu'ils les fouillent, notamment votre ou vos téléphones. Les agents de l'immigration peuvent vous demander de déverrouiller votre téléphone pour pouvoir l'examiner. Tout devrait vous être rendu quand vous serez relâché. Il est aussi possible que les agents de l'immigration prennent vos passeports et les gardent jusqu'à la fin de votre demande d'asile. Vous devrez prendre des photos et faire des photocopies de votre passeport avant votre rendez-vous. Les agents de l'immigration sont connus pour avoir détruit des pièces d'identité ainsi que des preuves de votre dossier de demande d'asile. Nous recommandons d'avoir des photocopies et des photos de tous les documents importants. Cela inclut les passeports, pièces d'identité, ainsi que toutes les preuves que vous pourriez utiliser pour soutenir votre demande d'asile, comme des photos de blessures, des rapports de police, etc. Vous devriez vous envoyer ces photos par Facebook, Messenger ou par email pour avoir accès à des copies digitales au cas où quelque chose arriverait aux documents originaux. Si possible, envoyez également ces photos et ces documents à des membres de votre famille ou à des personnes en qui vous avez confiance. Il est possible que le jour où vous passeriez la frontière, on vous pose des questions sur les raisons pour lesquelles vous avez décidé de migrer vers les États-Unis. Il est important de ne pas mentir et d'être cohérent ou cohérente dans ce que vous dites. Si vous craignez de retourner dans votre pays d'origine, il est important de le mentionner dans votre entretien. Si vous dites une chose pendant votre entretien et une autre dans le tribunal dans le futur, cela peut être un problème et affecter votre demande d'asile. Important, risque de détention. Il est possible que vous soyez détenu. La plupart des personnes qui traversent la frontière avec rendez-vous ne sont pas détenues, mais si vous avez déjà été déporté ou aviez un casier judiciaire dans n'importe quel pays, le risque que vous soyez détenu est plus important. Les personnes qui n'ont pas de casier judiciaire peuvent également être détenues. Cela signifie que les agents peuvent vous envoyer dans un centre de détention, qui est une sorte de prison aux États-Unis. Si les agents vous questionnent sur votre casier judiciaire, il est important que vous soyez honnête. S'ils vous envoient en détention, cela peut être pour une courte durée, mais aussi pour l'intégralité du traitement de votre dossier. Informations sur la parole et l'asile. Traverser la frontière grâce à un rendez-vous CBP-1 ne veut pas dire que vous bénéficierez de l'asile. Les personnes qui entrent aux États-Unis grâce à des rendez-vous le font par le biais d'une procédure appelée parole. La parole n'est pas la même chose que l'asile. Entrer sous parole veut dire que vous avez une autorisation temporaire de rentrer et rester aux États-Unis, en général pendant 1 an. Après être rentré aux États-Unis, vous pourrez initier votre dossier de demande d'asile. Qu'est-ce que l'asile ? Pour bénéficier de l'asile, vous devez entamer une procédure légale et prouver que vous êtes éligible à l'asile. Une personne présente aux États-Unis peut demander l'asile si elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine parce qu'elle fait l'objet de persécutions dans le passé, ou si elle craint d'être persécutée pour 1. Sa race, 2. Sa religion, 3. Sa nationalité, 4. Son opinion politique, 5. Son appartenance à un groupe social particulier. Vous devez soumettre votre demande d'asile dans l'année qui suit votre entrée aux États-Unis. Il n'est pas important que votre rendez-vous au tribunal soit prévu après cette année. Ce qui importe est que vous soumettiez votre demande dans l'année qui suit la date de votre entrée dans le pays. Si vous ne soumettez pas votre demande durant cette année, vous pourriez être inéligible pour demander l'asile. C'est pourquoi il est important que vous soumettiez cette demande pendant cette année. Lorsque vous entrez aux États-Unis, il est important que vous commenciez immédiatement à chercher un avocat qui puisse vous aider pour votre dossier. La procédure de l'asile peut être très longue et tous vos formulaires et preuves doivent être soumis en anglais.
Vous devriez chercher un avocat en qui vous puissiez avoir confiance pour vous aider avec votre dossier. Que se passe-t-il si votre demande d'asile est acceptée ? Si votre demande d'asile est acceptée, vous aurez le droit de vivre et travailler légalement aux États-Unis et d'y faire venir éventuellement les membres de votre famille. Par la suite, vous pourrez devenir résident permanent et même devenir citoyen américain ou citoyenne américaine. Que se passera-t-il si votre demande d'asile est rejetée ? Si votre demande d'asile est rejetée, le juge vous délivrera un ordre de déportation vers votre pays d'origine. Vous pourriez être envoyé dans un centre de détention de migrants avant votre déportation. Cependant, il est important de savoir que si votre demande est rejetée, vous avez le droit de faire appel. Un appel est une procédure dans laquelle votre dossier sera réexaminé par un tribunal différent pour voir si le juge a pris une mauvaise décision dans votre dossier. Autre information importante lors de votre entrée aux États-Unis. Après votre entrée aux États-Unis, vous devrez aller au tribunal. Si vous ne vous rendez pas au tribunal à la date qui vous a été donnée, vous pourrez être déporté. Il est très important de vous présenter au tribunal. Le jour de la traversée de la frontière, vous recevrez un paquet d'agents de l'immigration. Ce paquet contiendra probablement 1. Une citation à comparaître, NTA, Notice to Appear. Ce document indique la date, l'heure et l'endroit où vous devrez vous rendre au tribunal. Il est important de savoir que cet horaire peut être incorrect ou qu'il peut changer. Vous devez vérifier la date et l'emplacement du tribunal sur ce site internet https://acis.eoir.justice.gov ou en appelant ce numéro 800-898-7180. Cela peut prendre du temps, des semaines ou des mois, avant que les agents de l'immigration envoient les informations de votre dossier au tribunal. Donc vous devez continuer de vérifier le site internet chaque semaine pour savoir quand votre rendez-vous au tribunal est annoncé. Qu'est-ce que je dois faire si mon adresse change ? Le tribunal enverra des informations sur votre rendez-vous au tribunal à l'adresse que vous avez fournie lors de votre candidature sur CBP One. Vous pouvez déménager ou changer d'adresse, mais il est nécessaire de prévenir le tribunal d'immigration et ICE sur votre nouvelle résidence. Vous pouvez effectuer ce changement en ligne ou envoyer par courrier un formulaire au tribunal et au procureur d'immigration. Si vous déménagez très loin, par exemple dans un autre État, vous devriez également demander au tribunal de transférer votre dossier à un tribunal qui soit plus près de votre nouvelle adresse. Cela s'appelle un changement de lieu de procès. Si vous ne faites pas de changement de lieu de procès, vous devrez vous rendre à l'endroit où votre dossier a été déposé pour vous rendre à votre rendez-vous au tribunal. Vous ne devez pas rater votre rendez-vous au tribunal. Vous devez vous rendre à votre premier rendez-vous au tribunal même si vous n'avez pas encore d'avocat. Si vous ratez un rendez-vous au tribunal, le juge peut décider de clôturer votre dossier et de donner l'ordre de vous déporter. Vos enfants ont le droit d'aller à l'école aux États-Unis. L'école aux États-Unis est gratuite et obligatoire pour les enfants. En solidarité, al otro lado.